Coucou, donc juste avant de commencer ma vidéo, je voulais vous présenter mon nouveau logiciel de montage qui est le logiciel Filmora. Donc avant je faisais mon montage avec un autre logiciel qui était beaucoup plus succinct on va dire, puisque là je peux faire beaucoup plus de choses avec Filmora. Donc je vais vous montrer un petit peu vaguement ce qu'on peut faire avec. Faut savoir que c'est un logiciel qui est super simple d'utilisation, c'est un truc de malade. Donc je suis super contente de l'avoir eu, c'est la marque qui me l'a envoyé gentiment via la plateforme Ivancy et franchement merci parce que j'adore. Donc tout d'abord j'ouvre mon logiciel Filmora. Là je vous ai préparé une vidéo un petit peu des choses que j'ai achetées inutiles pour bébé. Donc j'avais déjà commencé le montage que j'ai fait avec Filmora. Et je voulais vous montrer un petit peu comment j'ai fait. En fait, moi, ce que je voulais absolument dans mon logiciel de montage, c'est pouvoir incruster une photo, vous voyez, juste là, sans devoir couper l'image. Donc là, je vais vous montrer. J'ai pu le faire grâce à ce logiciel. Donc, vous voyez, là, je parle, blablabla, blablabla, blablabla. Et là, hop, la photo s'affiche. Donc là, j'ai pas pris une photo où le contour est transparent, donc vous voyez le tour blanc. Mais c'est vraiment pour vous montrer les articles que j'ai pris. J'ai pris les photos sur Internet. Donc, vous pouvez couper des séances. Donc, vous voyez, là, vous avez le petit ciseau. Vous coupez. Ensuite, vous avancez. Vous coupez. Vous pouvez couper un peu plus loin et vous pouvez supprimer cette partie si vous voulez. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas de faire ça, donc je peux faire retour. Vous pouvez incruster des musiques, des textes. Vous pouvez mettre des transitions, vous savez, entre chaque... regardez, je vais vous montrer. Donc là, je mets ma petite transition. Voilà, donc vous voyez, hop, une petite transition, je l'enlève. Vous avez juste à faire retour et retour. Voilà. Ensuite, pour mettre une photo comme je vous ai mis, par exemple, je vais prendre cette photo-là. Donc là, pour ajouter une photo pendant que je parle, vous voyez, je la mets en dessous. Elle s'affiche là. Ensuite, vous réglez la taille. Bon, là, c'est une photo, hein, peu importe, c'est une tâche pour le coup. Ensuite, vous la placez où vous voulez, de la taille que vous voulez. Vous pouvez également ajouter un texte. Donc là, si je veux mettre un sous-titre pour éviter que ça se mette sous ma vidéo, on va mettre par exemple celui-ci, qui est très joli d'ailleurs, vous le verrez dans une de mes vidéos AliExpress, Action, pardon. Donc là, pareil, vous le mettez en dessous sur la barre texte, vous écrivez votre texte. Donc moi j'écris coucou. Voilà, ensuite pareil, vous pouvez régler ça, vous pouvez le diminuer. Du coup, après, il faut redescendre votre petit mot. Voilà, là je vous montre vraiment rapidement, mais on peut faire énormément de choses. Vous pouvez également ajouter une musique, vous pouvez faire une capture écran. Bon là, ma tête, on va hop. Donc pour faire une capture écran, vous appuyez tout simplement sur l'appareil photo et ça vous met votre photo hop, dans le média juste là. Donc pour faire une miniature, c'est vraiment génial. Donc voilà pour le logiciel Filmora, on peut faire beaucoup plus de choses. Vous avez également les packs d'extensions. Il faut savoir que ce logiciel coûte moins de 60 €. Donc voilà pour le logiciel. N'hésitez pas à me dire vous quel logiciel de montage vous utilisez pour faire vos vidéos et n'hésitez pas à me dire aussi si vous utilisez Filmora. Je sais que Pewch l'utilise et je ne connaissais pas en fait avant qu'elle m'en parle. Donc merci pour ces infos, puisque du coup quand je l'ai vu sur la plateforme Ivancy, je me suis jetée dessus et je suis super contente de pouvoir l'avoir. Et je vous avoue que maintenant je fais que mes montages avec ce logiciel et moi qui n'aimais pas trop faire les montages, je commence vraiment à apprécier faire mes montages. Donc merci beaucoup à Filmora pour l'envoi du logiciel et je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez l'acheter si le cœur vous en dit. Je vous laisse tout de suite avec ma vidéo spéciale Baby. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale que j'ai jamais fait sur ma chaîne et que je voulais faire depuis un moment, et j'ai vu que ma copine Pewt de la chaîne Le Monde de Pewt a fait ce genre de vidéo. Du coup je me suis grandement inspirée de cette vidéo pour vous faire celle-ci. Donc vous trouverez respire. Vous trouverez sa vidéo en barre d'infos ainsi que sa chaîne, voilou.
Donc ça va parler un peu bébé puisque, comme vous savez, j'ai un petit garçon qui a 21 mois maintenant, donc qui a déjà bien grandi. Et du coup, je voulais vous parler un petit peu des choses que on a pu acheter avec mon chéri ou qu'on nous a offert et qui ne nous a pas servi en fait, qu'on regrette tout simplement d'avoir acheté et qu'on ne rachètera absolument pas le jour où nous aurons un deuxième enfant. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si une vidéo avec genre les indispensables pour nous, pour bébé, enfant, voilà, vous intéresse que je vous fasse ça. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que si ça ne vous intéresse pas et si même cette vidéo ne vous intéresse pas, ça sert à rien que je vous fasse toute une série de ce genre de vidéos puisque je sais qu'il n'y a pas que des mamans qui me regardent et du coup je comprends que les personnes qui ne sont pas mamans ne les intéressent point. Mais ce qui m'est bien en tête, je vais vous montrer, je vais essayer au montage de vous mettre des petites photos à chaque fois ici ou ici, mais je ne suis pas très douée pour les montages, donc on va essayer de voir avec le chéri qui est informaticien et qui devrait savoir comment faire. Bref, je commence tout de suite avec le stérilisateur à biberon. Donc mes grands-parents nous ont offert le stérilisateur de chez Nuc qui coûtait à l'époque, genre mon fils a 25 ans, non, avant qu'il naisse, il était à 70 € il me semble, donc ils ont dû le commander, etc. On peut mettre, il me semble, 6 biberons à l'intérieur. Donc on s'en est servi, on stérilisait les biberons pendant longtemps d'ailleurs, et pour moi c'est inutile. Alors, petit aparté dans cette vidéo, c'est mon avis à moi et celui de mon chéri, donc je dis pas que j'ai la science infuse, et que si je pense ça, vous devez penser ça. Des choses qui ont été inutiles pour nous sont peut-être très utiles pour vous et vos enfants. Chaque enfant est différent, on est d'accord. Mais pour nous, ça n'a pas été utile et selon les besoins de notre fils. Donc voilà, c'est pas parce que moi je trouve qu'un stérilisateur est inutile que c'est inutile. On est d'accord. Bref, donc du coup, on l'a utilisé parce que on nous l'avait offert. Et pour celles qui ont suivi ma grossesse, j'ai perdu ma grand-mère pendant ma grossesse. Wow, moment émotion. Et du coup, de savoir que ce cadeau venait de ma grand-mère, je pouvais pas ne pas l'utiliser en fait. C'était sentimental, c'est bête, mais c'est comme ça. Et du coup, on l'a utilisé, ce qui était très chiant parce que laver un biberon et ensuite les stériliser, je vous avoue que c'est un petit peu relou, sachant qu'ils font des stérilisateurs pour micro-ondes et tout qui sont beaucoup plus pratiques, mais je crois qu'il faut acheter des petites pastilles à mettre avec, enfin bref. Nous, on avait que des biberons MAM. Et les biberons MAM ont le socle en fait exprès pour pouvoir les stériliser directement au micro-ondes. Il n'y a pas besoin d'avoir un stérilisateur. Voilà, je sais que ma meilleure amie a stérilisé tous ses premiers biberons quand elle les a achetés une première fois, mais qu'après elle les stérilisait plus. Donc si j'avais pas eu stérilisateur, c'est ce que j'aurais fait. On a eu un stérilisateur, donc on a stérilisé les biberons. Mais pour le deuxième, je ne m'embêterai absolument pas à stériliser les biberons. Donc voilà, pour moi c'est l'achat qu'on ne refera pas. Ensuite, dans la même catégorie, on va dire, c'est le chauffe-biberon. Donc ma soeur nous avait acheté également le chauffe-biberon Nuc, elle avait payé chez Aubert en plus une blinde. Voilà, j'avais la carte Aubert, mais même avec la carte Aubert, c'est no way. Et en fait, on s'en est jamais servi parce que moi, à la mater, ils m'ont dit de ne pas chauffer les biberons, qu'il fallait les servir à température ambiante. Donc c'est ce qu'on a fait pour Raphaël. Alors ça, je sais que pour les personnes plus vieilles que moi, vont me dire, mais quand à notre époque, on faisait chauffer les biberons, après on les fait plus chauffer, maintenant on les refait chauffer. Vous voyez, ça change tout le temps. C'est comme la position du bébé, allongé sur le ventre, sur le dos, sur le côté, machin. Ça change, ça a changé au fil des années. Nous, on nous a dit de pas, enfin, on nous a conseillé de ne pas chauffer les biberons. On les a pas chauffés. Raphaël n'a jamais eu de colique, n'a jamais eu de reflux, il a jamais eu de régurgitation. Voilà. Est-ce que c'est grâce à ça? Je ne sais pas. Mais on chauffait pas les biberons. On a commencé à les chauffer quand il a commencé à grandir et que ça devenait vraiment pas très bon en fait, tiède. Quand on a commencé à mettre les poudres en fait de céréales dans les biberons, c'est quand même meilleur chaud. Donc là, on les chauffait et on les chauffait au micro-ondes. Alors pareil, je sais que dans cette vidéo, qui vont me dire « Ah mais non, je vais me faire insulter de tous les noms. » Mais je vous répète, c'est notre avis à nous et nous, on s'embêtait pas. On le faisait chauffer au micro-ondes. À notre époque, ma mère faisait chauffer nos biberons au micro-ondes et vous voyez, je suis en vie et en pleine santé, donc voilà. Du coup, chauffe-biberon, on l'a revendu. Mais du coup on l'a revendu moins cher alors que le truc était neuf bien évidemment, donc c'est dommage. Donc ça c'est quelque chose que je ne rachèterai pas pour mon deuxième enfant. En fait voilà, cette vidéo
je l'ai construite en me disant qu'est-ce que je ne rachèterai pas quand on aura un deuxième enfant qu'on a acheté pour Raphaël. Voilà, c'est plus simple d'expliquer comme ça. Ensuite, j'ai marqué la baignoire. Oui, on avait une bassine basique en fait de baignoire qu'on mettait... nous, dans l'ancienne maison, on avait la baignoire et on avait un espèce de plan de travail, on va dire, à côté de la baignoire. Donc on mettait là-dessus ou directement dans la baignoire. Le souci, c'est que ça nous a tué le dos. Franchement, pour moi, c'était une corvée de lui donner le bain puisque ça défonçait le dos, tout simplement. On était penché, accroupi, etc. Et mon regret, par contre, c'est de ne pas avoir acheté une baignoire sur pied. Donc c'est une des seules choses qu'on rachètera, enfin qu'on achètera du coup, quand on aura un deuxième enfant parce que pour moi c'est un des trucs indispensables d'avoir une baignoire sur pied au niveau du dos quoi, c'est juste côté pratique. Donc voilà, donc je ne rachèterai pas une baignoire basique en plastique, en plus nous on en avait deux, le truc inutile. Ensuite on avait acheté un coussin anti tête plate. Alors, pareil, ça, les avis sont mitigés. En fait, nous, il nous a pas servi tout simplement parce que j'avais oublié qu'on avait un coussin tête plate. Et Raphaël a eu la tête plate, mais genre très légèrement et pas longtemps du tout parce qu'on essayait de le changer de côté à chaque fois. Mais c'est un peu inévitable, j'ai envie de dire, les bébés qui ont la tête plate. Sauf les bébés qui dorment sur le ventre, qui ont RGO, etc. Mais sinon, bien souvent, la tête, elle s'aplatit un peu puisque la tête n'est pas totalement formée. Et quand ils sont la plupart du temps allongés, à part si vous portez votre bébé H24, c'est un peu le truc inévitable. Mais nous, il l'a pas du tout gardé longtemps et il avait pas genre la tête toute plate. Donc, on a essayé de lui mettre quelques fois le coussin. Mais je vous avoue que ça m'angoissait plus qu'autre chose de me dire que mon bébé était coincé dans ce truc-là. Donc, pareil, je l'ai donné, je crois. Oui, je l'ai donné. Toujours dans les coussins, on avait pris le coussin incliné, donc qu'il faut mettre en dessous en fait, en dessous le drap, enfin, entre le matelas et le drap, pour que votre bébé ait une position semi-assise, quoi, enfin semi-allongée, pour pas être vraiment à plat pour la régurgitation, etc. Ça, pareil, je l'avais acheté, on me l'avait conseillé et je me dis qu'au final, ça nous a pas servi. Je crois qu'on a dû le mettre 2 fois. Raphaël ne régurgitait pas, donc on n'avait pas vraiment besoin de mettre ça, sachant que quand il prenait son biberon, on lui laissait assez de temps de digérer avant de l'allonger. Par contre, quand il était malade, donc bien plus grand, et qu'il était pris du nez, on lui mettait des coussins à nous, vraiment en dessous de son matelas pour surélever le matelas pour qu'il soit pas allongé, pour pas que ça descende trop dans les bronches, etc. Mais ça, c'est vraiment quand il était malade, sinon Raphaël dort à plat. Ensuite, vous voyez, vous allez me dire, ah, mais la meuf elle a acheté trop de trucs inutiles, mais pour le premier, franchement, moi je ne savais pas vraiment quoi prendre. On est un peu genre l'attrape-couillon à attraper tous les trucs marketing, etc. pour les enfants. Et tu te rends compte qu'en fait c'est beaucoup d'argent jeté par les fenêtres parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne nous ont pas servi. Donc pour le deuxième, quand on aura un deuxième, on ne fera pas la même erreur. Petit aparté, je ne suis pas enceinte. On prévoit d'avoir un deuxième enfant et du coup c'est pour ça que je vous dis voilà les choses qu'on rachètera pas quand on aura un deuxième enfant. Ensuite, les trotteurs. Alors là, pareil, je vais me faire siffler. On avait le trotteur Ferrari, donc qu'on nous avait qu'on nous avait donné en fait d'occasion. Et je suis pas trop pour les trotteurs comme ça. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Bref, on n'est pas là pour faire la polémique, mais à notre époque. Moi, je suis née en 90, donc on avait tous des trotteurs comme ça. Ma sœur a eu un trotteur comme ça. On marche tout à fait normalement, on n'a pas de soucis, mais c'est vrai que maintenant c'est très déconseillé parce qu'on dit que après les enfants marchent sur la pointe des pieds, qu'ils n'ont pas le réflexe de mettre les mains quand ils tombent puisque avec cette espèce de truc énorme devant eux, ils se cognent partout, enfin ils foncent partout. Nous on l'a eu, on l'a vraiment pas utilisé beaucoup. Je vous avoue que je le mettais dedans parce que Raphaël a voulu se mettre très jeune debout. Et il voulait être tout le temps debout, donc du coup c'est vrai que quand je faisais à manger ou des trucs comme ça, c'était plus facile pour moi de le mettre dans le trotteur, mais il restait jamais plus de 20 minutes, une demi-heure. Et voilà, pour moi c'est vraiment pas le bon truc pour apprendre à un enfant à marcher. Après chacun son avis. Pour le deuxième, on n'en rachètera pas, on n'en demandera pas en cadeau, etc. Donc voilà. Si je vous fais la vidéo des indispensables, vous verrez qu'on a acheté, enfin on nous a offert un autre trotteur et c'est comme ça que Raphaël a appris à marcher. Donc voilà. Ensuite, alors la balancelle électrique. Oui, on nous a offert la balancelle électrique de chez Fisher Price qui est assez énorme. Franchement, elle était énorme. Qui permet de mettre votre bébé dedans et ça le berce tout seul. Sans vous mentir, nous, ça prenait énormément de place chez nous.
Donc déjà, point noir. J'avais mis Raphaël dedans, il était petit, il n'avait pas du tout kiffé. Alors je suis sûre que si je l'avais mis un peu plus tard, il aurait peut-être plus kiffé. Mais je ne voulais absolument pas habituer mon fils à être bercé en fait tout le temps. Donc du coup, pareil, je l'ai revendu parce que pour moi, c'était vraiment l'achat inutile. Donc voilà. Ensuite, tout ce qui est vêtements, chaussures, on en a eu beaucoup, on nous en a offert beaucoup, j'en ai acheté beaucoup et beaucoup trop. Après, je me suis éclatée à habiller mon fils et je m'éclate encore à habiller mon fils, même s'il y a beaucoup moins de choix que les filles, ça c'est pas bien. Mais je me suis éclatée à habiller mon fils, juste pour vous donner un ordre d'idée, je crois que c'était en taille 3 mois ou 6 mois, je ne sais plus, je devais avoir 25 body en fait. Donc ça voilà, c'est le genre inutile et tu te dis mais pourquoi pourquoi j'en ai autant en fait, il pourra jamais tout mettre, sachant qu'à cet âge-là, il change de taille tous les 2-3 mois. Donc voilà, après moi j'ai favorisé beaucoup les vêtements d'occasion parce que je suis pour acheter des trucs d'occasion pour les enfants et même pour nous, les trucs de seconde main. Quand ils sont en bon état, je vois pas pourquoi on irait payer un produit 50 balles alors qu'on peut l'avoir à 5 € d'occasion. Donc là-dessus, voilà, je pense que on était trop excessif en vêtements. Après, on nous en a beaucoup offert, donc c'est toujours pareil. Ensuite, j'arrête pas de parler, le truc qui va durer 15 secondes. Le pèse-bébé. Alors oui, on a acheté un pèse-bébé qu'on a payé une blinde, enfin genre c'était 40 balles le pèse-bébé. J'aurais jamais acheté ça, en fait, je l'avais pas du tout acheté avant la naissance. Mais quand on est sorti de la mater, en fait, Raphaël ne grossissait pas. Pas comme il aurait fallu qu'il grossisse. Du coup, le pédiatre m'avait demandé de surveiller son poids. Sauf qu'en fait, comment tu surveilles le poids d'un bébé si t'as pas de pèse-bébé, quoi. Donc du coup, on avait acheté un pèse-bébé et on surveillait son poids. On devait le peser, je ne sais plus, tous les 2-3 jours, je crois. Et après, Raphaël a grossi normalement, donc il n'y avait pas de souci. Et du coup, j'ai réussi à le revendre, mais bien moins cher que ce que je l'avais acheté, bien évidemment. Mais voilà, je sais que dans les pharmacies, il est loup et que dans les PMI, on peut aller peser aussi son bébé. Donc voilà, mais moi, je vais jamais dans les PMI et ça me faisait chier d'en louer un, clairement. Ensuite, le mobile. Donc en fait, Raphaël, on a dû lui offrir, pas nous, mais autour de nous, 3 ou 4 mobiles différents pour mettre au-dessus du lit. Donc c'est très mignon, c'est très joli, mais il en avait strictement rien à péter, clairement. Du coup, est-ce que j'en rachèterai quand j'aurai un deuxième enfant? Je ne sais pas parce que je craque vite pour ces trucs-là. En fait, je trouve ça trop chou. C'est vrai qu'il regardait un petit peu le truc bouger, mais c'était pas sa passion non plus. Donc ça, c'est un peu mitigé. Je sais pas trop. Le thermomètre auriculaire, donc qu'on met dans les oreilles. Mon père nous a acheté ça, qui fait aussi frontal. Pour moi, c'est de la grosse daubasse, clairement. Il n'y a rien de mieux que le thermomètre qu'on met dans les petites fesses parce que le truc, on a déjà pris la température. Ça ne nous indiquait pas du tout la même température que quand on le prenait dans les fesses. Donc pour moi, un petit thermomètre qu'on met dans les fesses à 2 ou 3 €, ça suffit largement et il n'y a rien de plus efficace. Donc voilà. Et la pédiatre nous a vivement conseillé de toute façon de prendre un thermomètre rectal parce que les autres... Ensuite, le porte-bébé. Donc on a eu un porte-bébé et je regrette de ne pas avoir une écharpe de portage plutôt parce que le porte-bébé c'est vraiment pour les sorties et ça on l'a pas vraiment utilisé. Je trouve que c'était pas du tout confortable pour le bébé. On en avait un bien, je crois qu'on avait la marque Chico, mais pas top du tout. Donc ça c'est pas un truc que je rachèterais. Par contre j'achèterais une écharpe de portage parce que ça j'ai vraiment regretté de ne pas en avoir une pour Raphaël. Donc ça le porte-bébé pareil, je crois que je l'ai donné à ma soeur du coup. Donc on l'a utilisé quelques fois mais pas assez pour me dire que c'est le truc indispensable pour un bébé. Et pour terminer, le collier d'ambre. Alors là pareil, je vais me faire des ennemis. Faut savoir que les colliers d'ambre, donc c'est efficace pour la poussée dentaire, etc. Je suis totalement contre. Donc pareil, je veux pas de commentaires où on m'apprend la vie sur les colliers d'ambre parce que je m'en tape total. Je vous dis juste que moi, on m'en avait offert un également et je l'ai donné en fait parce que déjà quand tu arrives chez la pédiatre, c'est des affiches partout en disant attention danger, collier d'ambre, attention danger, c'est écrit partout. La pédiatre nous a dit que c'était pas bon du tout pour les bébés. Alors certes, ça a des vertus, ça je dis pas le contraire, hein, sur les pierres, etc. Mais en fait, je me dis on met pas un collier à un enfant quoi. À un bébé encore moins. Non, j'ai préféré que mon bébé n'ait pas de collier, de choses autour du cou où vous pouvez s'étrangler
Et au final, Raphaël nous a sorti ses dents 2 par 2. À 9 mois, il avait toutes ses dents et on n'a jamais eu de soucis, tant mieux. Je sais que ça ne se passe pas comme ça pour tous les enfants. Nous, à chaque fois qu'il avait des dents qui poussaient, il avait juste un bon rhume. Il n'avait pas de fesses rouges, pas de joues rouges. Dieu merci, je sais que voilà, il y en a qui souffrent énormément de la poussée des dents. Et je peux comprendre que certains parents achètent le collier dents qui apparemment fonctionne très bien. Mais moi, je me voyais pas du tout mettre un collier dents à mon enfant. Donc du coup, c'est pas quelque chose que je rachèterai quand j'aurai un deuxième enfant. Voilà, après, c'est pas pour autant que je vous le déconseille. Comme je vous ai dit, chacun fait ce qu'il veut. Voilà en gros les grandes lignes des choses qu'on a achetées et qu'on a regretté ou qu'on ne rachètera pas quand on aura un deuxième enfant. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, donc des choses qui ont coûté assez cher. Mais c'est vrai que quand on a un premier enfant, je ne sais pas si vous avez été comme ça ou si vous êtes comme ça, on a envie qu'il ait tout et on est très vite attendri et très vite... Pour le deuxième enfant, je vous dis, il y aura beaucoup moins d'achats. Déjà, on aura toute la chambre que mes grands-parents nous avaient offert. On a la poussette, mais ça, je vous en parlerai dans mes indispensables si vous voulez. Mais du coup, c'est sûr que quand on a un deuxième, on récupère plein de choses du premier, donc c'est beaucoup moins de frais. En tout cas, voilà, je suis sûre que vos enfants n'ont jamais manqué de rien et que vous devez avoir des avis différents du mien. Mais chaque enfant est différent, chaque parent est différent, heureusement d'ailleurs. Et si les choses que je vous ai parlé sont encore en vente, c'est qu'il y a encore des gens qui les achètent et que donc pour certains parents c'est indispensable. Et c'est quelque chose que je peux tout à fait comprendre. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un peu long, je suis désolée, mais je voulais quand même prendre le temps. Donc dites-moi si ça vous intéresse, voilà, que je vous parle un peu des choses bébé, de mon expérience en tant que maman, parce que c'est vrai que je fais la con avec mes vidéos de d'habitude, mais j'ai un enfant et j'essaye de l'éduquer du mieux que je peux, et du coup c'est bien aussi d'en parler pour les mamans, futures mamans, ou même les grands-parents qui me regardent, ou des parents qui ont des grands-enfants et qui s'intéressent à savoir voilà comment nous on fait et comment ça se passe chez nous. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour me dire si vous avez aimé cette vidéo, et à me dire dans les commentaires si vous voulez encore ce genre de vidéo et votre avis tout en étant courtois. Merci. Et voilà, du coup en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.